ولا دوك صحة شربتكم يا جماعة. مرحبا بكم دوك في الدي 2 من مشروعي في 7 7 ليلي de Startup Grind Sauce en partenariat Hive 12 Kings. دوك كيفو البروجي كور على 7 و7 ليلي. بدينا بال Your volume went out for me. C'est bon, Try t'as mon père? There we go. اوكي ولا دوك معنا محمد غشيم نخليه هو يقدم روحه نساو الخير. اي فوالا بون ويبينار ولا اللي عنده اون كيسيون ولا حاجه جوست يليف لا مان في زوم. Si vous avez un commentaire à dire, voilà, vous pouvez l'écrire juste en bas à votre droite. Et voilà, bon webinaire et bonne soirée. Mohamed Nadi, Kelma. Merci Amine. Bonsoir tout le monde. Aslem, Sahaj de Bitcoin. Et c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue à l'atelier BMC, Business Model Canvas. Je serai votre facilitateur pour cette session, la deuxième épisode de l'initiative Mashrou'i fi 7 أيام 7 ليالي, initiée par Startup Grind et SUS et Hive 12. Je suis Mohamed Rachem, je suis consultant et accompagnateur des entreprises sociales et des entités d'économie sociale et solidaire. Je suis responsable aussi d'appui à l'innovation sociale avec le Tunisian Center for Social Entrepreneurship, TCSE, qui est une association. On travaille à l'échelle nationale. Et je suis responsable aussi d'un espace de coworking à Mehdi avec mes collègues qui s'appelait l'espace Lingar Mehdi. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui, pendant 1h30, le Business Model Canvas, le BMC. Je pense que pas mal du monde qui ont entendu parler de BMC. Le BMC est devenu un des éléments les plus essentiels dans le parcours d'un entrepreneur. Donc, pour le cycle entrepreneurial, on ne peut pas ne pas parler de business model ou le BMC. Donc, ça sera une opportunité pour vous de travailler sur ça. Pour ceux qui ont travaillé sur leur BMC déjà, donc c'est une opportunité, voilà, c'est une occasion de encore repenser leur BMC parce que c'est un document qui ne s'arrêtera jamais. Pour les gens qui sont en stade idée ou bien qui sont encore est-ce qu'on commence l'aventure entrepreneuriale ou pas, cet outil sera un outil essentiel, ce sera un outil important qui va vous aider à bien penser à votre idée de projet. Donc, nous allons voir les parties de ce BMC, les blocs, les éléments. On va parler ensemble de cet outil, pourquoi il est fait, comment on l'utilise, quelles sont les rubriques, comment on peut le remplir, comment on peut travailler avec le BMC, à quoi ça sert, etc. de ces questions-là. Donc, ce ne sera pas une session où je vais parler seulement, mais vous allez interagir avec moi. Donc, n'hésitez pas à m'interroger, n'hésitez pas à me stopper, n'hésitez pas à poser des questions. De toutes les façons, il y aura une session à la fin, une question-réponse, donc une session de questions-réponses. Sinon, au fur et à mesure, je vais essayer de répondre aux questions. Et aussi, je vais utiliser une petite présentation, donc PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran et dites-moi si vous parvenez à voir la présentation. Donc, encore une fois, Amine, si c'est bon, dis-moi si c'est bon, si le partage est… Oui, c'est bon.
D'accord, merci beaucoup et on commence. Donc, encore une fois, bienvenue pour cet atelier de Business Model Canvas. Donc, salut, je vous salue tout le monde. Pour notre plan, on va tout d'abord parler un peu de c'est quoi un business model, c'est quoi un modèle économique, jusqu'à arriver à parler c'est quoi le BMC. On va traiter quelques exemples, mais je dis bien quelques exemples. Et il y aura une partie de partage entre moi et vous. Et si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas. Et comme j'ai dit, la dernière partie, ça sera une partie consacrée juste pour les questions-réponses. La première partie, ça sera une partie un peu théorique. C'est juste des notions, des définitions, histoire, etc. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir un bout de papier et un stylo et commencer à réfléchir et à noter, à prendre des notes, pas des notes de théorie, non, mais vraiment de commencer à réfléchir à vos idées de projet, à vos entreprises, à vos équipes de projet et à vos fonctions. Si vous avez une équipe à gérer, si vous êtes encore en stade d'idées, donc ça va nous aider et on va voir ensemble tout en avançant sur l'atelier. Donc, c'est quoi un business model? C'est le modèle économique. C'est quoi un modèle d'affaires? C'est quoi le business model? Donc, le business model, comme le nom indique, c'est l'affaire, le business et un modèle. Donc, c'est un modèle d'affaires. Donc, c'est tout simplement comment une organisation peut décrire son produit, comment elle délivre le produit, comment elle capture de la valeur. دونك وبالفلاقي نتاعنا احنا كيفاش الشركه نتاعك ولا البروجي نتاعك يدخل في الفلوس لي بلوس لي موان كيفاش يدخل في الفلوس كيفاش يلجير الفلوس وكيفاش يخرجوا الفلوس هذوما دونك الدخول والخروج نتاع الفلوس هذايا سي لو موديل ايكونوميك pourquoi on parle toujours du modèle économique بالنسبه للي entreprises donc je vais parler pour vous tous si vous êtes comme j'ai dit si vous êtes au stade d'idée de projet si vous êtes juste en phase de encore, vous êtes en train de réfléchir à ce que je commence l'aventure entrepreneuriale ou là. Je m'adresse aussi aux gens qui ont plein d'idées dans la tête, mais je ne sais pas où commencer, mais comment commencer, d'où commencer déjà. Et aussi pour les équipes de projet, pour les entrepreneurs, pour les organisations, ils sont toujours confrontés à ce mot-là, le modèle économique. On est toujours face à cette question, mais quel est votre modèle économique? Donne-moi des arguments. Je dois être convaincu que votre modèle économique est rentable et que votre société peut se développer en termes de business, économie, etc. Donc, le business model en lui-même, c'est كما قلنا بالفلاقي, c'est le flux كيفاش داخله, كيفاش نخرج, كيفاش ندخل في الفلوس, كيفاش نخرج, كيفاش je crée la valeur et comment je distribue cette valeur-là. Qui تبدأ une entreprise, disons, économique. On parle de valeurs économiques, essentiellement, flux, etc. Mais on a un autre type d'entreprise qui travaille sur l'impact social, l'impact environnemental. On parle aussi d'une valeur sociale, valeur environnementale, comme les entreprises sociales, comme les entreprises culturelles. seulement يدخلوا في فلوس ما يدخلوا زاد في فالور وامباكت على العباد دونك اون فا نرجعوا من بعد الحكايه دي وين تفرق بين في البزنس موديل كانفاس donc comme on a dit c'est vraiment ça le business model donc tout simplement j'ai pas appris les notions les plus difficiles etc mais j'ai essayé d'être clair et les choses simples quoi. donc بالنسبه لنا البزنس موديل c'est un document نجموا نشوفوا من بعد زاد un support مش بالضروره un document وورد ولا كتاب ولا donc ça peut être un support vidéo تصاور pitch اللي هو donc qui décrit la situation d'une société sur un marché donné donc situation تاع l'entreprise هذه انتوما وين في المارشي كيفاش لاين تعمل aussi c'est donne des précisions sur le positionnement de l'entreprise et sur ses activités شنو هما les activités نتاع l'entreprise وين موجودين شكون العباد اللي احنا on s'adresse à eux les principes de fonctionnement les règles نتاع l'organisation نتاعنا كيفاش on est les règles نتاعنا كيفاش les objectifs تاعنا شنو نحبوا نعملوا وين نحبوا نوصلوا la stratégie les ressources كيفاش باش نوصلوا لهم هذوما les objectifs اللي حطيناهم le positionnement شنو احنا par rapport
à nos propres concurrents directs par rapport à tout ça. Donc, toutes ces questions-là, comment on peut répondre à toutes ces questions-là? Donc, le modèle économique كيفاش ينجم يكون كيفاش نجموا نجاوبوا على الحاجات هذه الكل كيفاش je peux décrire tout ça sur mon entreprise. Est-ce que je commence à parler pour les gens نبدا نحكي من الصباح للعشيه وين نحكي لهم هنا نعملوا هكا وهنا نعملوا هكا وانا ندخلوا بالفلوس هكا والبوزيشنمون تاعنا هكا والاستراتيجي نتاعنا اكسترا. دونك كيفاش اسكو سي ان دوكيومون كبير سي كيفاش نكتبوا كتاب نكتبوا ان ارتيكل شو نعملوا بالضبط. وقت اللي تعرفوا انتم في وقتنا توا الحالي ولات العباد معناتها تقابل انت ان اونتربرونور تقابل دوجور تقابل في عباد سوا دي بارتنير سوا دي كليون سوا دي فورنيسور سوا ميم دي زامي. كيفاش نحكي لهم على الانتربريز نتاعي كيفاش نحكي لهم على الرونتابيليتي نتاعي كيفاش نحكي لهم على اني جو كري دو لا فالور فريمون والبروجي نتاعي يستحق الاحترام ويستحق العباد تنتبه لهم وميم تستحق تجلب الانتباه ميم تاع لي انفستيسور. Pourquoi pas? Et aussi, comment je peux convaincre les banquiers, comment je peux convaincre les financeurs, etc., les bailleurs de fonds, tout ça. Donc, le business model répond généralement qui m'appelle les questions suivantes. شنو تبيع؟ فاش قاعد تبيع؟ شنو الحاجة الجديدة اللي قاعد تبيعها أنت تبيع فيها؟ شنو جبت لنا؟ أنت جيت لهنا شنو جبت لنا جديد؟ شنو جبت لنا جديد؟ شنو هي الفالور نتاعك أجوتي؟ شنو هي البوليتيك كوميرسيال كيفاش باش تمشي تبيع البرودوي نتاعك كيفاش باش توصلوا للمارشي. Quels sont les principaux indicateurs financiers؟ شنو هي الاكتيفيتي نتاعك؟ كيفاش باش تلانسي الاكتيفيتي نتاعك؟ tout ça comment on peut le décrire. كما قلنا ينجم يكون ان فيديو نعمل اون فيديو سامحوني نعمل اون فيديو نحكي فيها على الانتربريز نتاعي على كيفاش نخمم الانتربريز نتاعي تكون نحكي على كل شيء نحكي على لي كليون نتاعي نحكي على الفالور اللي نحب نزيدها نحكي على البرودوي نحكي على التكنولوجي نحكي على كل شيء اي جو بو بارطاجي سيت فيديو ولا نبعثها ولا اللي هو سا بو اتر اون بريزونطاسيون باوربوينت ولا جوجل سلايد ولا اللي هو نحكي فيها ونبعثها بالزيميل ونبعثها للعباد باش ينجموا يقراوا. Donc tout ça, ça peut être utile. Mais بينا نحكيو على business model Canvas اللي هو le modèle c'est pas le seul modèle pour présenter un modèle économique, un modèle d'affaires, un business model, mais c'est un modèle qui est simple, qui est en une seule page, on peut tout dire en une seule page. C'est un outil largement utilisé par les compétitions entrepreneuriales, par les banquiers, par les concours. par les universités. العباد اللي تحكي على les entreprises تحكي على les startups تحكي على la création تاع l'entreprise تحكي على démarche entrepreneuriale. donc tout ça ولينا نحكيو برشا على البي ام سي وقت اللي بعد ما نحكيو على البيزنس موديل. دونك ماذا بينا نحكيو على البي ام سي. دونك نقولوا وقتاش يجي لو رول دو بي ام سي. دونك البي ام سي هذا سي اترافير ان كانفا. علاش اسمه ان كانفا؟ هو بزنس موديل كانفاس. الكانفاس هي عباره على توال نقولوا احنا ولا تصويره توال modèle اللي هو en une seule page qui peut décrire tout ça, tout ce qu'on a dit. Donc l'ensemble de ces éléments ils doivent être existants dans une seule page. Donc il traduit les principaux aspects économiques d'une entreprise وكما قلنا un outil ولا largement utilisé ولا مطلوب برشا. Et c'est grâce à plusieurs recherches, grâce à plusieurs doctorats, grâce à plusieurs ouvrages. خدمة نتاع برشا عباد خرجت اللي هو parmi les premiers اللي يخدم مع البي ام سي اللي خرج لنا البي ام سي سي الكسندر اوسترفالدر اللي هو مع ديكوي كبير معاه اللي بداها من التيز نتاعو سيتي اون 2004 وبدا يخدم اللي خرج لنا ميم ليف توت ان ليف بزنس موديل جينيريشن اون 2010 اللي معناتها تيتر انديكاتيف سي تباع قرابه مليون كوبي. دونك هذا يشرح لنا كيفاش ولينا الموديل ايكونوميك لي زيتاب الكل نتاع الموديل ايكونوميك ولي روبريك الكل نتاع الموديل ايكونوميك كومون بو لو بريزونتي دون ان كانفا لو بزنس موديل كانفاس. Donc jusqu'à maintenant, on va essayer de ندخلوا بعضنا الموديل البي ام سي شنو فيه شنو هما لي روبريك اللي فيه نبداو نحكيو عليهم بشوي بشوي بالكعبه بالكعبه نتعداو بالمرحله بالمرحله. et entre temps j'aimerais bien si vous pouvez juste noter des questions ولا تبداو تخدموا على
على تخدموا على ليدي نتاعكم ولا الانتربريز نتاعكم ولا على ليكيب نتاعكم انتم وين تحبوا تستعملوا. لو بي ام سي ريوتيليزي كما قلنا، نعاود نرجع نذكر، سواء في الفاز نتاع الايدياسيون، مازلت لا نخمم على الايدي نتاعي، مازلت ما نعرفش كيفاش نكتب الايدي نتاعي. كنسالكم قداش من واحد عنده دي زيدي في راسه، عندنا الاف لي زيدي، اما كيفاش نكتبها الايدي هذه، كيفاش نبدا نحكي عليها، شنو باش نبدا، كيفاش نحط نواغ سيو بلون. دونك كيفاش نبدا؟ دونك لو بي ام سي بو ايدي سور سا، ينجم يعاوننا على باش نخمموا كيفاش نحسنوا في الايدي نتاعنا اكسترا. البي ام سي زاد يدخل في بارتي نتاع ساي ليدي الي فاليدي، جربت ليدي فاليدي وتوا باش نبدا نزيد نقدم على ليدي نتاعي، باش نبدا نلوج في لي كاز ونلوج في لي زيليمون دو بوزل نتاع ليدي نتاعي، كيفاش جو بو لا كونكريتيزي. دونك يدخل هذا كيف حتى ميم بعد ما تبدا لونتربريز، تبدا لونتربريز وتخدم، سواء باش تعاود تبدل استراتيجي، باش تعاود تبدل تدخل برودوي جديد، تدخل مارشي جديد، تدخل لوبورتونيتي جديده. دونك لي زيكيب ils utilisent le BMC comme un outil de réflexion. Et donc il est valable pour toutes les séquences d'une aventure entrepreneuriale. En gros, c'est ça, le BMC. Donc c'est 9 blocs اللي فيهم هكا sur une seule toile, sur un seul canevas، فيه les 9 blocs هذوما اللي فيهم السيجمون كليون حتى لكشي البارتنير كلي الكل اللي باش نشوفوهم توا. on va commencer ensemble de les découvrir واحده بالوحده. كما قلت لكم بروني نوت على اذا انت جاتك في مخك باش تسالوا توا على لي ريسورس كلي شنو هما. دونك اساي دو ليستي لي ريسورس كلي نتاعك على un bout de papier ولا اللي هو. Avec ça, j'ai envoyé, Amine aussi, là, il vous a envoyé, je pense, un lien où vous pouvez télécharger 2 modèles de BMC. Un modèle qui est vierge, vide, c'est comme ce modèle-là, donc vous pouvez écrire directement soit sur Word, soit vous l'imprimer, c'est vraiment à vous de choisir. ومعها un modèle آخر, un autre modèle, اللي هو فيه des indications تحت شاك تيتر تلقى كانون ديستريبيسيون اللي بتشوفهم بعدنا. دونك ديسكريبسيون تاع شنو هو الكانون ديستريبيسيون، شنو نحبوا نقولوا بهم. دونك لي كيستيون ا بوزي بور ريبوندر ا سي كاز لا. دونك كيما قلنا نعاود نرجع لوبجيكتيف نتاع البي ام سي، سي فريمون دو ديتر كونسيون من الفكره نتاعي ولا من لونتربريز نتاعي فاش نعمل، سي دو كونفانكر شكون موا ميم ساعه نبدا مقتنع بالفكره، مادام لقيت كيفاش نحط لي زيليمون كل نتاع البروجي نتاعي. اي من بعد بشويه بشويه تولي نحاول بالبي ام سي نقنع لوتر اللي هو سواء ان بارتنير، سواء ان فورنيسور، سواء ان انفستيسور، سواء اون انستيتيسيون دابوي. نجم تكون انت باش تدخل لانسيكل نتاع اكومبانيومون ولا باش تدخل انستيتيسيون داكومبانيومون. دونك بارمي الحاجات اللي يسالوا فيهم ديريكتومون ابار اسمك والايميل نتاعك. دونك عملت البي ام سي، انفويي نو فوتر بي ام سي، احكي لنا على الموديل ايكونوميك نتاعك. Donc, on peut envoyer un BMC déjà réalisé. Le BMC, on va voir ensemble, pour ceux qui vont commencer pour la première fois le BMC. Donc, ça sera la version, ça sera la version 0,001. On va ça va être amélioré. Et l'amélioration continue, je sais pas, Amine, Rani, مش نتوا نشوف les questions. Donc, بعد, je vais ouvrir la session questions-réponses. Donc, tout d'abord, باش ندخلوا باللي rubriques. Donc, rubrique l'oula, c'est la partie droite بالكل نتاع التابلو نتاعنا. Segmentation de clients, segment client, les clients. انت وشنو هو والموديل اللي تلقاه قدامك كل واحد كيفاش يكتب. على شنو نحكيو على اللي يدير الفايده، المعلم، العبد اللي هو باش يخرج الفلوس من مكتوبه ويخلصني على السيرفيس نتاعي ولا على البرودوي. دونك سي لوي كي فا بايي ديريكتومون. دونك سي لو كليون، اون فا دير لو كليون، الحريف، كاستمر اللي تحبوا انتم. دونك شكون هو هالكليون نتاعي هذا؟ اسكو شكون هي لا سيغمون فيزي؟
شكون هم الكليونات نتاعي، شكون الكاتيجوري نتاع الكليونات نتاعي. اسكو نحكي على العباد الكل، نحكي على العالم الكل، نحكي على عباد معينين عندهم كاتيجوري داج معينه، اسكو نساء رجال صغار كبار، شكونهم بالضبط نحكي عليهم. جمري بيان من توا نشير نظركم الى حاجه بركه، انه معناتها وقت اللي حد يقرا ولا حد يشوف الموديل ايكونوميك نتاعك، اون بو با فوندر السيرفيس نتاعنا ولا البرودوي بور تو الموند. اي واحد تو تسالنا يقول لك ليشكم مش نخدم في حاجه ارتيكل معين، ليشكم مش تبيع، الناس الكل تحب تشري من عند الناس الكل، الناس الكل في الايكونومي في الانتربرونيا سا ne veut rien dire. اعطيني شكون هم العباد اللي كي سرون انتريسي par votre service ولا votre produit. كيف كانك انت اون انتربريز سوسيال ولا عندك امباكت سوسيال على الكوميونيتي نتاعك، شكون هم لي بينيفيسيير نتاعك. دونك لي كليون شكون اللي باش يدفع وشكون qui va bénéficier de ce service là ولا ce produit là. دونك من توا لازمنا نكونوا كونسيون دو كومون سيغمونتي لي كليون تاعي. لي سيغمونتاسيون تنجم تكون بار سيغمونتاسيون كيما قلنا كاتيجوري داج، تنجم تكون جونر، تنجم تكون بلاصه، تنجم تكون بوفوار داشا، تنجم تكون كومبورتمون داشا، نجم يكونوا برشا حاجات. دونك جو دوا افوار السيلول الاولى اللي باش نبدا بها هذه، يعني شكون عاملوا البرودوي نتاعي، جو في فيزي كي. ما كيما نرجع نقول لكم ما نجموش نقولوا انا باش نبيع للناس الكل، العباد الكل فوق 6 مليارات ونص ولا قداش، ما نجموش احنا نبيعوا لهم الناس الكل. دونك قد ما تكون بريسي السيغمونتاسيون نتاعك قد ما تكون بالكدا. علاش؟ على خاطر توا اون فا كومونسي دو ميتر جوست دي مو دي نوسيون هكاكا، دي مو دي شيفر، الشيفر يوليو من بعد يخلطوا. دونك كي نبدا عارف من بعد نجم نبني عليها الريشيرش نتاعي، نلقى لي شيفر نتاع العباد اللي حطيتهم اللي نخدم عليهم كوم سيغمون كليون. ساعه دو ان اسكو عندي سيغمون بركه نتاع كليونات، ان سول سيغمون كليون، واللي كاركتيرستيك نتاعهم شنو هما، شنو يتعاملوا. كان نسالكم مثلا عندي اون انتربريز هاي نبداو من بروجي اللي احنا قراب الناس كل عليه وكل شيء، اللي هو ان اسباس دو كووركينغ باغ اكزومبل. دونك شكون لي كليون تاع ان اسباس دو كووركينغ؟ نجمش نقول العباد الكل ان اسباس دو كووركينغ في سوسه باغ اكزومبل، اسكو نجمش نقول لي تو لي كليون tout le monde peuvent être mes clients. C'est pas précis. Donc, لازم نبدا بشوي لنوصل قد شكونهم العباد اللي peuvent utiliser mon espace. Donc, est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce qu'ils sont des start-upers? Est-ce qu'ils sont des entreprises ou كانهم des entreprises ولا كانهم des start-upers? Est-ce que العباد اللي موجودين كان في سوسة؟ Est-ce que في الريجيون؟ Est-ce que في تونس الكل؟ Est-ce que في l'international? Qui peut être mon client? Selon le service, selon le produit. Donc, est-ce qu'ils sont des consommateurs? Est-ce qu'il est un utilisateur? فما دي نوسيون لازمنا نردوا بالنا شويه منهم. ان كليون، فما كونسوماتور، يوتيليزاتور، بينيفيسيير، فما بليزيور نوسيون. مش ندخلوا برشا في لي ديتاي هذوما، اما من تو جاوبنا على السؤال السهل شكون هم كليون. يظهر سهل اما هو يلزموا برشا خدمه. دونك سون دي بروفيسيونيل. اسكو باش نبيع الديتايون، باش نبيع لي غروسيستيه، اسكو باش نبيع لي بارافارماسي، شكون باش نبيع؟ لشكون باش نبيع؟ اسكو باش نبيع لي فريلانسرز، لشكون باش نبيع؟ اسكو في البارتي في تونس بركه، لبرا في الريجيون، وينهم العباد هذو؟ نيفو دو ريفوني نتاعهم زاد، شكون قداش ينجموا يبيعوا، قداش ينجموا يدفعوا، بوفوار داشا كيما قلنا، اي سورتو لي زابيتود دو كونسوماسيون. العباد هذوما اللي نخلطوا الفريكونس تاع الاشياء نتاعهم. نعطي بتيت اكزامبل اللي مانيش ديما باش ناخذ دي اكزامبل سامبل اللي ماهمش كومبليكي واللي هما قراب لينا شويه. باش تمشي تشري من بوتيك نتاع حوايج سروال. دونك انت قداش تشري من مره السروال في العام، في الشهر، في 6 شهور، في العامين؟ انا والسروال تشريه انا ونوع، انا وكولور. كيفاش تشري؟ اسكو تدخل البوتيك، تدخل سير انترنت، ما تمشي للبوتيك الا ما تراها من الفيترين، ولا تمشي تعمل دوره قبلها في وسط البوتيك باش تختار؟ كيفاش لابيتود نتاع الكونسوماسيون نتاعك؟ مولا البوتيك لازم يعرف انت اذا انت كليون نتاعو ولا انت بوتنسيال كليون، كيفاش انت تو كومبورت vis-à-vis son produit ولا son service. Tous ces questions-là doivent être معناتها لازم نلقاو لي ريبونس نتاعهم في الروبريك نيميرو 1. البلوك الاولانيه بالكل نتاع البي ام سي، على اليمين بالكل لي كليون. بالنسبه ليا عرسه من العرس الاولى بالكل نتاع اون ايدي دو بروجي، نتاع اون انتربريز، نتاع ان انتربرونور، ان ستارت ابر، يلزم يخمم فيها اول حاجه
مع السوليسيون اللي هو باش يجيبها من بعد لشكون؟ اسكو جو في نخترع اقوى حاجه في التكنولوجيا وما فماش منها اكسترا اما ça ne va pas faire l'affaire ça va pas être vendu فما حد باش يستحقها الحاجه اللي باش نعملها دونك à quoi ça sert je peux être معناتها نبدا نكون ان انفونتور نصنع في حاجات مخترع يعني عالم كبير نخترع تقعد غادي je suis pas un entrepreneur directement l'entrepreneur لازم يخترع حاجه يصنع حاجه يلقى حاجه يلقى une solution لعباد معينه دونك نحل لهم مشاكلهم العباد هذوك كيفاش نعرف العباد وقتاش قداش من واحد وقت هذا كله خدمه بتيتا بتي تتخدم بشوي 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 دونك اون باس على دوزيام بلوك دونك هذايا ديما كيما باش نعملوها كيما البوزل باش تشوفوا كل مره لين تركب البوزل هذيا دونك لي كليون شكون هما اسكو انا هو كليون انا هو سيغمون لو بلوز امبورطون عندي شي ان كليون ايديال عندك شي ان بروميير كليون عندي شي ايرلي ادابتر هو الشخص ولا الكليون الاول بالكل باش يشري من عندك سيرفيس برودوي تاعك اول ما يحضر ميم حتى قبل ما يحضر ينجم يشريه ينجم يخلصك على خاطر امن بالفكره نتاعك وكل Donc, définir un ou les plusieurs segments de groupes d'individus qui présentent le même besoin et tu vas répondre à ce besoin-là. Donc, on passe à la deuxième rubrique, au deuxième bloc, deuxième cadre في BMC اللي هي ما تقلش أهمية عن الكليون. Donc, c'est l'offre, la valeur proposée. Donc, qu'est-ce que je vais offrir? Oui, Amine. هاني محمد فما بوسيبل نجم تحكي جوست بلوس اون فرونسي خاطر معنا شكون اللي ما يفهمش بالعربي وفما اون كيستيون زاده جوست قبل ما نتعدي وكان نجم نبارطاجيها معاك دونك فوالا اي محلي تسالنا سي كوا لا ديفيرونس entre un consommateur et un utilisateur et un utilisateur est-il toujours un client ou pas? Ah oui. Un utilisateur peut être client ou pas. Il peut utiliser le service ou bien le produit, mais ce n'est pas lui qui paye directement l'entreprise. Ça peut être un troisième élément qui paye pour cet utilisateur-là. C'est un élément important dans mon business model, mais ce n'est pas lui qui paye directement. Donc, je dois être conscient de ces deux segments, voilà, ces deux éléments. Donc, l'utilisateur est celui qui me paye. Donc, quelle importance je dois donner à monsieur qui paye et à monsieur qui utilise. Donc, on utilise aussi le mot consommateur plutôt dans le domaine agroalimentaire, de l'agriculture. Donc, on parle plutôt de consommateur que utilisateur. On utilise aussi l'utilisateur, tout ce qui est service, ou bien des machines, tout ça. Donc, ce sont des notions, des mots qui ne diffèrent pas, qui sont un peu différents, mais vraiment, ce n'est pas notre principal objectif aujourd'hui, mais c'est juste, je donne quelques notions et je ne vais pas m'approfondir dans toutes ces notions-là, mais il faut vraiment juste avoir c'est qui mes clients, qui sont le segment client ou bien les segments clients que j'ai. Donc, c'est ça. Désolé pour que je n'ai pas tout dit en français, je vais essayer de continuer en français. Je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas saisi ce que j'ai dit avant ça. Donc, on est arrivé à parler sur l'offre. Ou bien, Amine, s'il vous plaît, merci d'intervenir à chaque fois. D'accord, merci. Donc, on est arrivé à la valeur proposée. Qu'est-ce qu'on est en train d'offrir à nos clients? Quel est le besoin ou bien quelle est la problématique principale qu'on est en train de résoudre pour nos clients? Donc, dans ce cadre-là, on peut tout simplement décrire le produit ou bien le service. Je suis une boîte de développement et je crée des applications des jeux. C'est tout simplement ça. On peut écrire ça. Mais ça nous laisse, il n'y a pas de différence entre nous et les autres boîtes. Donc, qu'est-ce qui me spécifie des autres boîtes? Qu'est-ce qui me rend un peu spécial? Qu'est-ce qui rend que mon client vient acheter de chez moi? Donc, c'est cette case qui doit répondre à tout ça. Est-ce vraiment important ce que je suis en train de faire pour mes clients? Le problème, il est résolu pour eux. Leurs besoins
Est-ce que je réponds directement à leurs besoins ou pas? Donc, et aussi, comme j'ai dit, quel est l'avantage par rapport aux autres? Il y a une multitude de valeurs proposées qu'on peut citer, mais c'est spécifique pour chaque entreprise, pour chaque startup. C'est à l'équipe de l'entreprise de trouver en quoi consiste la différenciation par rapport aux autres en termes de concurrence. Donc, est-ce que c'est un produit qui est nouveau, qui est innovant, qui est la première fois qui se trouve sur le marché? Donc, c'est nous qui inventons tout ça. Ou bien, est-ce qu'on a innové dans un cycle, dans une partie, des parties des cycles de production? Par exemple, j'ai un restaurant normal qui fait des pizzas, tout simplement, mais j'ai innové dans le modèle de livraison. Avant ça, voilà, la région où je suis, tous les restaurants ne font pas la livraison. Donc, moi, je suis venu pour faire la livraison. Plus que ça, je fais la livraison avec des bicyclettes parce qu'on croit on peut être écolo avec l'économie. Donc, c'est ça, c'est les idées. Est-ce que j'ai pas changé tout le modèle de restauration ou bien de production de pizza? Non, mais j'ai juste modifié une petite partie dans tout le cycle de production qui est la livraison. Donc, c'est en quoi consiste l'innovation ou bien la valeur que je propose à travers mon produit ou bien mon service. Est-ce qu'on fait des services personnalisés? Est-ce que l'accessibilité, donc on offre l'accessibilité à nos clients. Nos clients souffrent avant ça à trouver des taxis, à trouver des voitures, à trouver des moyens de transport pour les emmener d'un point A à un point B. Donc, pour nous, on va faciliter sa vie. On va répondre à un besoin primordial à nos utilisateurs qui sont des fonctionnaires qui veulent aller à leur boulot vite fait et ne perdent pas énormément de temps. Donc, nous, on a trouvé une solution pour que nos clients arrivent plus tôt, arrivent en 10 minutes pour leur métier et non pas 30 minutes à compter 15 minutes de chercher un taxi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la partie technique. Donc, notre boîte a trouvé une technique plus performante, plus convaincante que ce qui existe sur le marché. Donc, tout ça, ça doit être mentionné dans la rubrique valeur proposée. Mais est-ce qu'on peut, dès maintenant, à la phase d'idée, ou bien je suis encore en phase de recherche d'idées, ou bien je suis encore en phase de réflexion, je peux trouver la valeur proposée auquel je veux, qui coïncide à la réponse à une problématique de client ou bien un besoin marché ou bien un besoin client. C'est pas aussi simple. C'est un travail à faire, c'est plusieurs recherches, c'est un travail itératif, c'est un travail de recherche de terrain, un travail de terrain jusqu'à arriver à bien décrire mon offre pour mes clients, pour mes fournisseurs, pour mes investisseurs, pour mes partenaires. Donc, on a fait, chaque fois, je vais faire un petit rappel. Donc, on a commencé à droite, donc le client. Donc, au milieu de BMC, on a fait l'offre pour le moment. Donc, ces deux cases-là, pour moi, sont les deux cases les plus importantes. Toutes les cases sont importantes, mais ce sont les deux cases à commencer à trouver l'équilibre entre ces deux cases pour continuer à faire, parce que les autres rubriques ne sont pas aussi compliquées. La valeur, donc on a dit que les combinaisons des produits et services proposés à chaque segment. Si j'ai plusieurs segments, donc quelle valeur pour chaque segment? Si j'ai plusieurs produits et chaque produit est destiné à un segment de clients bien défini. Donc, c'est quoi la relation entre tout ça, entre la valeur et le client? Donc, on peut avoir une offre pour un segment de clients. On peut avoir la même offre pour plusieurs segments clients. Ça dépend des segments que j'ai, ça dépend de mon offre, de mon produit, de mon service. Donc, c'est pour cela, j'éviterai pour le moment de donner des exemples bien précis pour ne pas confondre si vous avez des idées de projet pour le moment. Donc, on a fait 1, 2. Donc, troisièmement, c'est répondre à la question
les canaux. Donc, le canal de distribution, comment je vais livrer mon service ou bien mon produit pour mon client. Ça peut être le mode de livraison. Comme vous voyez, c'est un camion, donc un canal de distribution. Ça peut être aussi comment je vais arriver à mes clients sur les réseaux sociaux, comment je vais faire, c'est pas vraiment la communication, mais c'est à travers quel outil où je vais arriver à que mes clients vont entendre de moi et vont avoir besoin de moi et vont m'appeler pour avoir mon produit ou bien mon service. Donc, à quel canal vous allez servir vos clients et aussi comment je vais communiquer pour arriver à ça. À titre d'exemple, on peut répondre à cette case-là. Je vais faire la livraison à domicile. Je vais utiliser une autre boîte de livraison. Je suis pas intéressé pour le moment de faire la livraison tout seul. Il y a des entreprises et des énormes entreprises qui délèguent cette tâche-là de livraison. Ou bien, je vais juste faire je vais mettre mon produit dans des boutiques ou bien des représentants pour mon produit, pour vendre mon produit. Je vais participer dans des foires. Je vais utiliser la technologie. Je vais juste vendre en ligne. Je vais utiliser les plateformes. Je vais à travers les plateformes. Donc, et aussi, je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Blablabla. Donc, tout ça, ça doit être. On doit répondre à tout ça dans cette case-là, que je vois une case simple et une case claire. Donc, aussi, parmi les outils aussi, on peut dire que je vais juste utiliser de bouche à l'oreille. Donc, mes clients, je vais me déplacer et proposer à mes clients de bouche à l'oreille directement mon service. Ça peut être ça. Oui. Donc, comment je vais faire pour faire connaître l'entreprise, pour livrer le produit, comment mes clients vont acheter mon produit. Donc, c'est à vous de choisir la méthode et définir cette méthode-là, comment on va communiquer et comment on va livrer notre offre au client. Donc, ça, c'est la rubrique canaux. Pour les rubriques les plus simples, je ne vais pas tarder. Donc, on arrive maintenant à la quatrième case, donc la relation client. Quand on entend la relation client, c'est tout simplement la réponse à la question comment vous allez fidéliser vos clients. Waouh, c'est énorme jusqu'à arriver comment fidéliser les clients. Plus simple, on peut dire que comment un client va acheter déjà. Et puis, comment ce client va acheter encore une fois mon service ou bien mon produit. Après ça, comment ce client va parler de mon produit, voilà mon service pour d'autres personnes, pour que j'aurai d'autres personnes. Il va parler de mon produit tout seul. Donc, la communication sera à travers lui. Donc, j'aurai plus de clientèle. Donc, mais comment vraiment fidéliser les clients? Donc, ici, à vous d'innover. À vous de trouver une méthode de comment fidéliser les clients. Il y a des exemples simples de fidélisation des clients. Il y a, par exemple, dans le monde de restauration, le self-service, par exemple, ça peut être un canal, un bon outil de relation client. Donc, il y a des clients qui veulent juste avoir le self-service comme service dans les restaurants. Ça peut être ça. Si j'ai bien étudié mon marché, j'ai détecté qu'il y a un nombre respectable des clients, des potentiels clients qui aiment le self-service dans mon restaurant, donc je vais faire ça. Donc aussi, je vais dire juste il y a des cafés ou bien il y a des lieux que vous visitez toujours et que vous ne voulez aller que dans ces lieux-là. À titre d'exemple, si vous pouvez penser à des cafés où vous voulez juste boire vos cafés seulement dans cet établissement-là. Pour la simple raison qu'il y a un serveur qui est souriant, qui est serviable et qui est rapide dans la commande, etc. Donc, vous êtes à l'aise dans ce café-là pour certains éléments.
Donc, ce café-là, ou bien ce propriétaire de ce café a su saisir comment il peut fidéliser les clients. Si je vous demande aussi, est-ce que vous avez des parfums préférés? Est-ce que vous n'achetez seulement que ces parfums? Si vous ne trouvez pas d'autres parfums, vous ne devez pas les acheter. Est-ce que vous achetez ces parfums-là de la même boutique ou de la même parfumerie? Ou bien, si vous trouvez ce parfum-là n'importe où, vous l'achetez. Est-ce que vous êtes fidèle à la maison qui fabrique ce parfum-là ou bien vous êtes fidèle à la boutique qui livre ces parfums-là pour des raisons, par exemple, comme j'ai dit, serviabilité, voilà, rapidité, etc. Donc, exemple de relation à établir avec les clients, ça peut être l'assistance personnelle, les services automatisés, les communautés, par exemple, l'exemple des espaces de coworking, les communautés sont un grand outil de relation client. Si vous êtes avec nous dans Hive 12, par exemple, ou bien dans l'IGAR Media, ou bien vous allez être entouré des experts en entrepreneuriat, vous allez être entouré des boîtes en développement, vous allez être entouré par des jeunes qui sont innovants, etc. Donc, l'appartenance à une communauté, ça peut être une relation client. Est-ce que cette relation-là est adaptée à votre modèle économique ou pas? Est-ce que le service après-vente, est-ce que la garantie, les années de garantie, ça peut rassurer les clients ou pas? Pour moi, c'est pour ne pas rester aussi longtemps dans ce rubrique-là, c'est comment fidéliser vos clients. Aussi simple que ça. Donc, et quel type de relation à établir avec vos clients. Parfois, il y a même des relations humaines. C'est seulement ça. Les clients m'adorent d'une façon humaine. Donc, le côté humain, ça peut être aussi un élément important de la relation client. Ça peut être la confiance aussi. Mais maintenant, par exemple, avant, toutes les cartes qu'on distribue dans les boutiques, les points que vous accumulez pour gagner un autre article, etc., c'était c'était parmi les premiers essais de fidélité des clients. Mais dans nos jours, je ne pense pas que c'est le modèle le plus innovant. Donc, il y a plusieurs autres modèles d'innovation dans cette partie-là. Donc, cinquièmement, la case en bas, c'est les revenus. Comment je vais générer de l'argent? Donc, mes clients, comment vont-ils me payer? À notre stade-là, à ce stade-là, c'est vraiment comment ils vont me payer. Est-ce qu'ils vont me payer espèces? Est-ce qu'ils vont me payer par abonnement? Est-ce qu'ils vont me payer directement à la vente? Est-ce qu'ils vont me payer en ligne? Est-ce qu'ils vont me payer directement sur mon compte bancaire? Comment ils vont me payer ces clients, mes clients plutôt? Comment ils préfèrent payer aussi. Donc, quelle est la contribution des différentes sources? Par exemple, si j'ai plusieurs articles, donc cet article, si j'ai plusieurs services, par exemple, je fais de la maintenance informatique et aussi je vends le matériel informatique. Donc, la vente du matériel informatique, ça fait 80% ou bien 70% mes revenus ou bien 50-50. C'est quoi exactement la proportion? Pour le moment, juste, on va noter comment mes clients vont me payer jusqu'à arriver à un moment à avoir des chiffres et des chiffres de vente, des chiffres exacts de proportion de vente. Donc, ça, c'est la rubrique des revenus. Donc, le flux de revenus. Donc, comme vous voyez dans le schéma, donc on a relié les clients avec l'offre par les canaux de distribution et on essaye de fidéliser nos clients et cette partie-là de revenus en bas de l'écran. Donc, c'est la trésorerie, c'est comment l'entreprise génère de l'argent, comment mes clients me paient, tout simplement ça. Cette partie droite de BMC, on peut la définir comme une partie marché, comme une partie externe, comme une partie exploitation du marché, on peut dire que c'est une partie externe. Donc, l'entreprise est vis-à-vis l'externe, donc à l'environnement de l'entreprise. On peut passer à une autre rubrique qui est simple, qui n'est pas compliquée aussi, c'est la rubrique à 6. C'est juste lister les ressources clés que vous avez maintenant et que vous allez aussi, vous en avez besoin pour que l'activité continue à être établie. Les ressources clés, ça peut être des ressources humaines, bien sûr.
j'ai besoin des ingénieurs, des ouvriers, etc., des ressources humaines, quoi. Donc, ça peut être des ressources immatérielles, l'expertise. J'ai besoin des personnes qui ont une expertise dans ce domaine-là. J'ai besoin des personnes qui ont la certification en tel domaine, ou bien c'est ma propre expertise dans ce domaine-là qui peut m'aider à travailler sur ce projet-là. Sinon, je dois avoir une formation ou bien un parcours d'enseignement pour cette partie-là que je ne maîtrise pas, etc. Donc, une partie aussi, les ressources matérielles. Est-ce que j'en ai besoin des machines, un loyer, je dois avoir un espace, je dois avoir toute une usine, je dois avoir quoi exactement en tant que ressources. Et les ressources aussi financières. Donc, combien approximativement pour le moment, mon projet consiste à un investissement approximatif égal à combien pour le moment. Donc, de quoi j'aurai besoin. Donc, listez toutes les ressources clés que vous aurez besoin. Donc, soit des salariés, le savoir-faire, les fonds de commerce, des exemples, le matériel, etc., des ressources clés. Donc, la partie suivante, c'est les activités clés aussi. C'est quelles sont les activités clés, les activités que je dois avoir dans mon entreprise. Conception, achat de matières premières, conception, transformation, la vente, distribution, le packaging, marketing, les services après-vente, la maintenance, etc., les activités clés que je dois lister. S'ils sont une centaine d'activités clés, on peut les regrouper dans des mots qui peuvent regrouper certaines activités. Par exemple, si le processus de transformation contient une vingtaine d'activités, je peux regrouper tout ça. C'est juste la transformation ou bien la conception, etc. Donc, c'est aussi simple que ça de lister les activités clés. J'ai comme décrit, c'est descriptif, simple, en quelques mots. Puis, on va voir que ça va être rédigé. Si on allait faire un business plan, par exemple, ça doit être bien décrit dans toute une illustration avec plus de détails. Donc, la rubrique à gauche maintenant de BMC, c'est ici. Donc, on parle maintenant des partenaires. C'est qui un partenaire? Partenaire, grosso modo, c'est une personne ou bien une institution ou bien une organisation qui peut m'aider tout au long de mon process d'entrepreneuriat, soit lors de démarrage, soit lors de l'accélération, soit lors de l'implémentation, n'importe quelle période. Je peux les garder, ces partenaires, ça peut être changé, ça peut être les mêmes toujours, ou bien on peut avoir plusieurs partenaires. Et si j'ai une centaine de partenaires pour le moment, donc je décris ou bien j'écris les plus importants pour le moment. Donc, quels sont vos partenaires dont vous avez besoin? Si j'ai ces partenariats-là pour le moment, ou bien les partenaires que je dois cibler aussi. Donc, par exemple, je dois avoir un partenariat avec une institution de financement X. Pour le moment, je n'ai pas ce partenariat-là, mais je dois la garder à la tête, donc je dois la noter. Donc, qui sont ces partenaires-là? Des fournisseurs, par exemple, des fournisseurs qui peuvent m'aider au démarrage, des fournisseurs qui me font des facilitations, ou bien des fournisseurs, des facilités de paiement, désolé. Par exemple, des fournisseurs qui m'aident, qui me garantissent que la matière première existe toujours. Donc, je ne vais pas tomber dans la pénurie. Et exemple d'institutions publiques, ça peut être des institutions publiques thématiques. Par exemple, si je suis un entrepreneur dans l'agriculture, je peux avoir l'APIA comme une institution publique ou bien une pépinière d'entreprise agricole. Ça peut être ça. Donc, toutes les institutions publiques, privées, ONG, qui importe, qui peut aider lors de mon aventure entrepreneuriale. Des organisations professionnelles, des experts. Oui, ça peut être aussi des experts, des consultants, des personnes de confiance. Même, je peux avoir des amis qui sont des partenaires aussi. Et même, il y a des gens qui inscrivent ici des partenaires, même pour le moral. Donc, décrire le réseau de partenaires et de fournisseurs ainsi pour que le modèle fonctionne. Vous voyez qu'on est en train d'avancer et on est en train de collecter toutes les pièces
du BMC. Ça nous reste la seule dernière pièce qui est les coûts, les charges. Listez toutes les charges que vous en aurez besoin, soit actuelles, soit next steps, soit tout en avançant dans l'aventure entrepreneuriale. Par exemple, je dois avoir une usine je vais ouvrir une industrie agroalimentaire, je vais faire des biscuits, un nouveau modèle de biscuits, un nouveau article de biscuits. Donc, j'aurai besoin de toutes les machines, l'usine, le personnel, donc le loyer de cet espace-là, ou bien est-ce que je vais bâtir l'espace, ou bien je vais le loyer, ou bien je vais tout ça. Donc, le loyer, les salaires des personnels, donc les machines à acheter, tout, les charges fixes, les charges variables, l'électricité, les coûts d'Internet, les coûts de marketing, les coûts de tout ça. Généralement, dans cette catégorie-là, la liste est plus grande, plutôt, les mots qu'on inscrit ici sont plus nombreux que la partie des revenus. Et cette partie-là, elle doit être détaillée jusqu'à avoir des chiffres. Et puis, lors de l'étude financière, si on veut avoir une étude financière, on peut se baser sur cette partie-là. Donc, on arrive à bien collecter toutes les pièces du BMC, du Business Model Canvas. Si vous voyez, c'est un schéma en une seule page. Donc, on peut avoir toutes ces informations-là. Je vais juste après donner quelques notions, comment on peut remplir ça, comment on peut travailler sur ça, à quoi ça sert. Ce BMC-là nous aide énormément à la réflexion. Pour moi, je dis que c'est un outil de réflexion. C'est un outil innovant de réflexion. Ça doit être rempli non seulement individuellement, mais ça peut être partagé, soit avec l'équipe, soit avec des partenaires, soit avec des amis, soit avec des potentiels clients. Donc, je peux partager ça pour l'alimenter encore plus. Donc, je vais juste vous montrer que les schémas ou bien les représentations du BMC varient. Il y en a plein. Donc, vous pouvez trouver comme celui-ci avec des photos, des illustrations ou bien avec écriture. En résumé, donc on va juste en résumer les rubriques qu'on a vues ensemble. Et si vous avez consulté les fichiers envoyés par Amine, vous pouvez trouver la matrice ou bien la toile, le canvas du BMC. Donc, c'est 9 rubriques qui sont reliées entre eux, qui décrivent les principaux aspects économiques d'une entreprise, allant des clients, offres, canaux, relations clients, activités clés, ressources clés, partenaires, les coûts. L'ordre qu'on a fait, 1, 2, 3, ça peut être juste, mais ce n'est pas seulement ça, l'ordre chronologique qu'on peut voir. Vous pouvez assister à des formations, vous pouvez assister à des journées qui décrivent le BMC et ce n'est pas l'ordre, seulement cet ordre-là à suivre. Mais pour moi, au moins, j'utilise cet ordre-là. Donc, le BMC répond à 4 parties. Si on peut, comme on a segmenté ce BMC sur 2 rubriques, la partie gauche, la partie qui entoure l'entreprise, qui est reliée à l'environnement de l'entreprise, et la partie gauche qui est une partie interne de l'entreprise. Donc, c'est mes activités, mes ressources clés et qui dépendent de moi, de mon entreprise. Et aussi, il y a 4 zones de base. Donc, c'est qui, la partie qui, donc les clients, comment on peut arriver à convaincre les clients, comment on peut livrer nos produits jusqu'à nos clients, etc. Quoi, comme pour l'offre, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de vendre, qu'est-ce qu'on est en train de livrer comme résolution de problématiques des personnes. Et aussi, comment je peux faire ça à travers mes partenaires, à travers les activités et à travers les ressources que j'ai. Et la partie inférieure qui est la partie dépendante de tout ce qui est money, flux. Donc, combien ça coûte, combien comment je vais gagner l'argent et comment je vais dépenser cet argent-là. Donc, les représentations du Business Model Canvas varient. Vous pouvez trouver plusieurs matrices, plusieurs différentes avec des schémas, avec des photos, avec des indications, etc. Donc, Internet, plein de modèles vous pouvez utiliser. Au moins, je vous ai envoyé un modèle qui est vierge que vous pouvez
utiliser maintenant et d'autres modèles avec les questions à lesquelles on doit répondre. Ouais. Donc, c'est un autre modèle aussi. Donc, c'est la représentation d'Alex Osterwalder, qui est le créateur du livre. Aussi, il y a des personnes qui utilisent des schémas comme des dessins aussi, comme on a dit. Il y a même des personnes qui sont un peu talentueux. Pour nous, ce qu'on dit et ce qu'on conseille toujours à nos entrepreneurs, c'est vraiment d'avoir une fiche ou bien une grande feuille. Ça peut être un flipchart, ça peut être un tableau, et de le mettre dans votre chambre ou bien dans votre bureau et dessiner ces segments-là. Et à chaque fois, soit utiliser des post-it et les coller sur cette feuille-là, des post-it avec des couleurs, ou bien juste écrivez et ajoutez à chaque fois, si c'est un élément qui s'ajoute, on peut ajouter d'autres choses, etc. Et une des consignes, c'est si j'ai plusieurs segments de clients. Par exemple, si j'ai 3 segments de clients, je peux utiliser la même couleur une couleur pour chaque segment. Une couleur de segment client, une couleur pour l'offre qui répond à ce client-là, une couleur, les activités de ce produit-là, etc. Si j'ai plusieurs articles, plusieurs segments de clients. Si j'ai seulement un seul client, un seul segment, un seul produit, c'est simple. Ou bien, je peux faire appel à plusieurs modèles de BMC. Donc, chaque BMC pour chaque segment client, ou bien chaque BMC pour chaque produit. Donc, ça diffère. Aussi, juste, les gens adorent faire. Donc, c'est un outil simple, c'est un outil qui aide vraiment à la réflexion et qui aide à noter ce qu'on pense directement. On ne va pas voir tous ces articles-là, mais c'est juste à titre indicatif. À titre d'exemple maintenant, on ne va pas aussi vraiment entrer dans les détails de chaque projet, mais une promesse de Mohamed, si quelqu'un d'entre vous travaille sur son BMC, soit dans ce stade d'idéation, ou bien vous êtes une entreprise et vous êtes en train de réfléchir à lancer un nouveau produit, ou bien à une autre activité, etc., et vous êtes en train d'élaborer un BMC, donc je peux aider, je peux vous appuyer sur ça, et avec un grand plaisir. Donc, je vais commencer avec un exemple simple, donc un camion qui vend de la nourriture dans une zone industrielle. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quoi comme client? Qu'est-ce qu'il a comme client? Il a tout simplement les employés des usines, comme un segment des clients, et à définir quelles sont les usines, etc., parce qu'il travaille dans un cadre bien défini. Et aussi, il y a des cadres des usines ou bien les visiteurs de ces cadres-là. Pourquoi il a choisi de mettre ces 2 segments-là? Parce que, tout simplement, le pouvoir d'achat n'est pas le même, le temps n'est pas le même. La période où les employés vont sortir pour manger, c'est vraiment précis. Et les cadres, ça peut varier. Donc, et les cadres aussi peuvent acheter des choses que les employés ne vont pas les acheter. Donc, c'est à lui, c'est en étudiant son contexte à lui, il a pu définir les segmentations des clientèles. Qu'est-ce qu'il offre? Il offre tout simplement un produit sain, frais et bien présenté. Pourquoi il a dit simplement 3 mots? C'est pas pour dire que frais, donc pour ne pas dire que j'achète chaque jour les ingrédients et qu'ils sont frais, etc. Donc, les produits frais, déjà. Et ça, peut-être pour dire que j'ai l'agrément sanitaire, j'ai l'agrément de la part de la ministère de la Santé, du Commerce, etc. J'ai tous les règlements nécessaires pour exercer ce métier-là. Bien présenté pour dire que j'ai un bon stand, un stand qui est adorable, un stand qui peut être un stand bien présenté, quoi. Donc, ce n'est pas aussi compliqué de trouver les mots qui décrivent vraiment les segments ou bien l'offre. Les autres briques sont remplies par donc les canaux, par exemple, le canal de distribution, il a un stand décoré, il essaie aussi de faire un site internet pour communiquer directement avec les employés à travers les applications, etc., sur le menu du jour, par exemple, etc. Parmi les partenaires, on peut trouver des municipalités, le ministère de la Santé, les industriels, les fournisseurs. Donc, c'est aussi simple que ça pour un projet qui n'est pas aussi compliqué. Mais cette réflexion-là aide ce monsieur à bien réfléchir à tous les aspects de son entreprise. Un autre exemple qu'on a fait au sein de l'Égal Mehdi, c'est un projet qui est
livre un produit qui est le lait végétal à base d'huile d'amande, à base d'amande, etc. Donc, c'est vraiment tout un travail. Ce n'est pas dès la première seconde qu'on a fait ça. L'entrepreneur, on n'a pas fait ça dès la première minute, mais tout en travaillant, en essayant, etc., on est arrivé à avoir un BMC un peu convaincant. Aussi, dans le domaine de bijouterie, on peut avoir un BMC. Cette différence-là qu'on a mis, c'est juste aussi, j'aurai une nouveauté sur une des rubriques. Automatiquement, une autre rubrique, ça doit être modifié. Ici, c'est la même BMC, hein, c'est le même BMC, c'est le même projet. Donc, c'est en jaune là, c'est l'ajout qu'on a ajouté lorsqu'il y a un facteur ou un élément qui est nouveau sur l'entreprise. C'est pour cela que je dis dès maintenant que le BMC est un outil vivant et qui ne va pas s'arrêter, qui ne va jamais s'arrêter. Il va être toujours, on peut l'améliorer, mais il ne va pas s'arrêter, jamais. Donc, par exemple, des grandes boîtes internationales, vous pouvez consulter leur BMC sur vous pouvez les trouver sur Internet, Uber, Lemon, Airbnb. Airbnb, il faut juste toujours réfléchir à deux segments que deux clients. C'est les gens qui veulent faire de leur chambre comme chambre d'hôtel et les visiteurs qui vont utiliser ce service-là. Il doit réfléchir à ces deux segments différemment parce que ce n'est pas les mêmes besoins. D'autres modèles, McDonald's, Instagram. Instagram, c'est un ancien modèle, c'est un ancien BMC. C'est un ancien modèle, mais on peut peut-être maintenant que ça s'est amélioré énormément. Donc, le Skype est un des BMC les plus clairs, les plus précis et les plus qu'on utilise énormément dans les sessions de formation sur le BMC. Je vais juste vous donner quelques conseils. Je ne sais pas si vous avez commencé à remplir vos BMC ou bien si vous avez commencé à travailler vos BMC, mais vous n'avez rien raté parce que c'est un document qui peut se lancer maintenant et qui va être toujours amélioré. Le BMC, c'est un document vivant parce qu'il ne va pas s'arrêter jamais. Et il ne faut pas penser à le remplir en une seule minute, en une seule fois et s'arrêter. Non, ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'ai dit que la meilleure méthode, c'est d'avoir une fiche soit dans le bureau, soit une fiche sur fiche Excel, fiche Word, n'importe comment, mais c'est juste de le remplir à chaque fois, on a un nouveau élément. Donc, ne pas tout remplir d'un seul coup. Comme j'ai dit, peut-être qu'on aura besoin de plusieurs BMC, comme vous avez vu que c'est un document qui ne peut pas remplir, qui ne peut pas contenir plusieurs termes. Donc, soit on fait recours à plusieurs BMC. Si j'ai plusieurs produits ou bien plusieurs segments de clients, c'est à vous de jouer. Vraiment, c'est à vous de jouer. Aussi, c'est d'éviter d'être générique. Ah, je vais gagner énormément d'argent, je vais être le plus convaincant, mon offre, moi, je vais avoir le moins cher du marché, mon article sera l'article en termes de technicité, l'article le plus performant, l'article où nous sommes une boîte de confiance, j'ai 1000 partenaires stratégiques, bla bla bla. Donc il ne faut pas être ça, donc il faut juste dire les mots, les vrais mots dans leur emplacement. Okay. Il faut être plus précis aussi et ne pas dire 1000 mots pour juste dire un seul mot. On doit choisir les mots qui peuvent désigner qui peut désigner plusieurs mots. Si les photos vont si les photos vont mieux exprimer, on peut utiliser des photos ou bien des dessins. Et la chose la plus importante, et c'est qui relie avec la première session que vous avez vue la première fois, c'est tout ce qui est démarche, design thinking et business design, etc. C'est toujours d'essayer de valider toutes ces hypothèses-là avec soit les clients, avec les utilisateurs, soit avec Mohamed. Je vais revenir à toi juste sous peu. Désolé. Donc, c'est vraiment de valider les hypothèses et faire parler de mon entreprise, parler de mon modèle économique, recevoir les commentaires et essayer d'améliorer.
Donc aussi, autres conseils, c'est vraiment le considérer le BMC comme un outil qui m'aide pour réfléchir, aussi simple que ça, et jusqu'à me convaincre pour pouvoir convaincre les autres. Et pensez, lorsque vous aurez besoin d'un BMC à envoyer à une institution de financement ou bien à une institution d'accompagnement, ou je ne sais pas, peut-être vous aurez l'occasion d'envoyer votre BMC, c'est vraiment d'être clair, précis et donner envie au lecteur de continuer à lire tout le BMC et découvrir l'entreprise et peut-être, pourquoi pas, à investir dans le projet. Donc, essayez de gérer plusieurs options jusqu'à arriver à décider tout en testant ça. Donc, le BMC aussi aide dans l'approche design thinking à tester l'idée, ou bien ça peut être prototypé. Ça peut aider sur prototyper aussi. Avant de finir, je veux juste revenir à les deux premiers blocs qu'on a fait ensemble. C'est tout ce qui est segment client et la valeur proposée. Donc, l'offre sont les éléments les plus délicats et les éléments qui représentent pour moi l'entreprise. Si on arrive à bien décortiquer ou bien à bien définir la relation entre mes clients et l'offre que j'ai ou bien le service que j'ai, et le produit que j'ai, et ça coïncide, ça répond aux besoins, donc je peux continuer à s'aventurer dans la démarche entrepreneuriale avec le moins de risques possible. Pour ce faire, donc on aura besoin d'un autre Canva qui est le Value Proposition Design, donc un autre Canva qui peut nous aider à bien cibler, à bien décortiquer les segmentations des clients, à savoir les clients, c'est qui nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs problématiques, qu'est-ce qui fait peur à nos clients, qu'est-ce qui ne se trouve pas dans le marché ou les clients ne trouvent pas dans le marché. Tout ça, ça peut être fait dans un autre Canva qui est ce modèle-là et vous pouvez le voir. Donc, il étudie le Customer Jobs, Pains, Gains, jusqu'à arriver au produit-service. C'est ce modèle-là, si vous voyez en haut, c'est les deux éléments de BMC. Donc, ces deux éléments-là, si on trouve l'adéquation entre ces deux éléments-là, on peut continuer à faire. Donc, ça, c'est pour les gens vraiment en stade d'idéation et de départ ou bien de réflexion autour de mon idée de projet. Ça peut vous aider à bien définir votre segment de client, etc. On ne peut pas, dans un atelier d'une heure, désolé d'entrer dans tous ces détails-là, mais vous pouvez tout trouver. Vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez vous documenter et je vais partager avec vous avant la fin de la session des liens où vous pouvez voir tout ça et soit vous tout seul, vous pouvez étudier ça ou bien vous participerez à d'autres formations possibles. Donc, jusqu'à arriver à la proposition de la valeur, donc comment je peux composer une proposition de valeur qui répond à mes clients. Donc, exemple d'une value proposition canvas qui est remplie. Et on peut utiliser aussi l'empathy map pour mieux comprendre, pour mieux se mettre à la place du client. Donc, parmi les applications qui peuvent vous aider à remplir le BMC, donc vous pouvez trouver ces deux applications-là, BizWiz ou bien Business Model Canvas en bleu sur les Android ou bien iOS. Donc, vous pouvez consulter ces applications. À chaque fois que je peux faire une liste d'activités clés, par exemple. Oui, je sais les activités clés. Je peux mentionner ça et tout en continuant à remplir ce BMC, à la fin, tu auras tout un schéma qui est rempli. Parmi les plateformes maintenant que je vais partager avec vous, soit vous notez ou bien je vais partager les liens directement maintenant sur le chat et vous pouvez les consolider. Donc, je vais vous orienter vers des MOOC ou bien vers des plateformes qui peuvent vous aider à mieux maîtriser le modèle économique, le BMC et tout ça. J'espère que ça marche. J'attends que… Oui, ça. Donc, le premier, Amine, dis-moi, on voit tout ça.
Oui, oui, tout va bien. Oui, merci, ok. Merci beaucoup. Donc, on peut consolider cette plateforme-là. CCI Business Builder, qui n'est pas totalement gratuite, mais il y a toute une rubrique qui peut vous aider sur le business model, c'est quoi, tout ce qu'on a vu ensemble, mais aussi, le plus important, c'est de voir cette partie-là de typologie de business model, donc des exemples. Quels sont les exemples de mon modèle économique? Par exemple, à titre d'exemple, je veux dire que je fais de la vente directe. Donc, c'est aussi simple que ça. Je fais des produits, je fabrique, je vends. Il y a d'autres modèles que vous connaissez tous, le freemium, par exemple. Il faut savoir que j'ai le modèle de freemium. Je ne sais pas si c'est lisible ou pas, donc je vais essayer de faire ça. Donc, soit le freemium. Il y a aussi le modèle imprimante. Il y a le modèle cadenas. Il y a plusieurs modèles, donc jusqu'à arriver à savoir qu'est-ce que je dois répondre à une personne qui me dit c'est quoi votre modèle économique. Donc, je vais vous envoyer ce lien-là, le premier lien. Le deuxième lien, c'est juste une seconde, c'est le Strategizer. Ça, c'est la plateforme la plus orientée et la plus spécialisée dans tout ce qui est BMC, innovation, design thinking. C'est la session où vous pouvez trouver aussi des illustrations de Astelvolder, tout à propos le BMC et les canvas et tout ça. Donc, par exemple, vous pouvez vous inscrire dans un MOOC dans cette plateforme-là où vous pouvez suivre tout un process d'éducation sur tout ce qui est business model. Donc, tout ça, et vous pouvez continuer à lire, à voir les vidéos, à répondre aux questions, et tout ça, ça peut vous aider. Aussi, il y a l'Open Classrooms, donc c'est une plateforme qui est dédiée pour les cours en ligne, et il y a un MOOC simple, facile, en 6 heures, tu peux avoir beaucoup plus d'idées sur tout ce qui est business model Canvas. Donc, réalisez votre business model Canvas dans l'Open Classrooms, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est efficace. Donc, ces 3 liens-là, je vais vous les envoyer maintenant sur le chat. Et OK. Donc, je vais juste aborder un petit moment le livre de Astelvolder qui parle de tout ce qui est BMC, tout ça. Vous ne pouvez pas vraiment trouver une version gratuite téléchargeable, mais vous pouvez trouver et l'acheter sur les bibliothèques que vous connaissez ou bien en ligne sur les plateformes que vous connaissez. Donc, c'est vraiment une illustration, une description détaillée dans tout le livre-là qui a fait l'ensemble de ces gens-là qui ont créé le Business Model Generation. Et pour la partie que j'ai parlé à la fin de Value Proposition Design, il y a aussi un livre ici et vous pouvez le trouver avec une version téléchargeable qui aide vraiment à comment détecter, comment cibler, comment segmenter les clients, comment je décris mes clients, où je peux les trouver, comment segmenter, quelles sont les caractéristiques considérables pour mes clients, etc. Comment je peux détecter le besoin primordial de mes clients, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment galérer, vous pouvez jouer tout ça, vous pouvez voir tout ça. Donc, les plateformes sont que j'ai dit, les Open Classrooms, les Strategizer. Donc, les références, donc ces 2 boucles-là. Et aussi, à nos pièces, je vais vous envoyer aussi un article détaillé, simple, qui parle aussi de BMC avec des mots simples, avec explications simples. Je vous invite à commencer à travailler sur vos projets, sur vos entreprises. Si vous avez des idées, à commencer à concrétiser noir sur blanc votre idée de projet sur le BMC. Si vous avez une entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez une équipe d'entreprise, vous êtes chef d'équipe, vous pouvez utiliser cet outil-là comme un outil de réflexion. Donc, pour le moment, je vais laisser juste 15 minutes si je peux trouver des questions. Et merci beaucoup pour votre attention. Et à vous la parole. Et j'attends vos questions. Merci à toi, Mohamed. Donc, c'était très enrichissant. Voilà, donc on a quelques questions.
Donc, il y a Anas qui lève la main, mais juste on a quelques questions déjà au Qbal. Donc, il y a Gadu qui demande, j'aimerais savoir la différence entre business model et business plan. Ah, OK. Donc, comme on a dit, le business model Canvas, ou bien un business model, tout simplement, on est encore dans le mode réflexion, on est dans le mode de recherche, on est dans le mode de bien trouver les pièces de mon entreprise. Donc, pour le BMC. Le BMC, c'est un schéma, en une seule page, comme on a dit. C'est comment répondre à toutes les questions qu'on a vues tout ensemble. Pour le business plan, c'est vraiment un document, ça varie en nombre de pages, entre 30, 25 jusqu'à l'infini. C'est un document, mais vraiment un document qui étudie tout ça, l'étude financière, l'étude technique, l'étude de faisabilité, qui sont mes clients. C'est vraiment une description description très détaillée de tout ce qui entoure l'entreprise, tous les éléments de l'entreprise. Un business plan ou le plan d'affaires est utilisé généralement pour avoir une estimation ou bien une prévisionnelle les prévisions dans 5 ans, dans 3 ans, comment mon entreprise va évoluer. Et le business plan est toujours un document pour donner ou bien pour postuler à un banquier ou bien à une institution de financement pour lui convaincre que mon entreprise génère de l'argent, dire que mon modèle économique est rentable, donc à vous de me financer. Donc, c'est vraiment un modèle plus élaboré. Le business model, c'est la réflexion avant d'aller jusqu'à le business plan. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Voilà, Alors, donc il y a une deuxième question de Mohamed Wissem Landolsi. Donc, il dit bonsoir, Sahchilibet, comme chacun Abou Bedra, merci. Donc, dans la bibliographie, on trouve BMC classique et Lean BMC. Lequel est meilleur? Le meilleur, je ne peux pas répondre, je ne me permets pas de répondre qui est le meilleur. Le Lean Canvas, c'est un modèle qui est venu après le BMC et qui a commencé qui s'intéresse essentiellement au démarrage pour juste les boîtes, tout ce qui est boîtes technologiques, les boîtes de développement, tout ce qui est des entreprises IT, etc. Le Lean Canvas, qui est aussi en 9 grandes rubriques, mais il y a 2 rubriques qui peuvent être segmentées encore plus et qui essayent de répondre directement à c'est quoi le besoin réel de mon client et comment la solution peut être innovante pour mon client, comment je peux innover pour répondre à ce besoin-là, à cette problématique-là. Donc, le Lean Canvas, c'est nouveau, c'est récent, c'est après le BMC et qui veut aller directement comment répondre aux besoins. Et aussi le Lean parce que c'est léger, parce que c'est rapide, c'est comment tester mon modèle économique le plus tôt possible, comment échouer le plus tôt possible, etc. Le BMC, c'est toute une logique, toute une philosophie qui a commencé avec Osterwalder et ses collègues, etc. et qui a simplifié les choses pour la démarche entrepreneuriale pour le monde de start-up. Donc, il n'y a pas de comparaison directe, il n'y a pas qui est le meilleur à utiliser, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir, mais généralement, pour les concours entrepreneuriaux ou bien lorsque vous allez rencontrer quelqu'un et parler de votre projet, parler de votre modèle économique, il ne va pas te demander « donne-moi ton Lean Canvas » ou bien ton BMC. Il va te demander tout simplement « donne-moi des arguments pour dire que votre modèle est rentable. » Donc, parlez-moi de ton modèle économique. Donc, le Lean Canvas aussi, ça s'appelle le Lean Canvas, L-I-L-E-A-N. Donc, vous pouvez trouver aussi plusieurs articles et les schémas que vous pouvez utiliser. Moi, je vous déconseille d'attaquer un Lean Canvas sans avoir vu ou bien sans avoir participé à une formation ou bien sans avoir vous documenté énormément sur le Lean parce que ça peut faire ça peut être un peu délicat, un peu difficile à l'attaquer directement. Le BMC, c'est plus simple, c'est maniable, c'est simple. Je dirais c'est plus simple. Mais il n'y a pas de différence. Je ne peux pas me permettre de dire quel est le meilleur. Donc, c'est ça.
D'autres questions, Amine? Oui, merci Mohamed. Donc, il y a Mohamed Anas qui pose encore si tu veux, Anas, prendre la parole, lève encore la main. Mais voilà, Khalek, super la présentation. J'ai une question. Quelle est la différence entre les activités clés et les ressources clés? D'accord. On va revenir à ces deux slides. Donc, les activités clés, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les activités qu'on doit avoir pour que l'entreprise marche? Donc, les activités clés ici. Donc, c'est quoi les activités? Par exemple, je dois prendre en considération l'approvisionnement, par exemple. Supposer que je suis une boutique de vêtements. Ouais. Approvisionnement, donc l'achat de matières premières. Donc, et puis, je vais préparer des vitrines, les activités, s'occuper de la vitrine, mettre les articles sur la vitrine, communiquer sur les réseaux, envoyer des emails à nos clients, envoyer des SMS pour dire qu'on a des nouvelles collections, etc. La vente, la communication, etc. Les activités. Pour les ressources clés, j'aurai besoin d'une boutique, des vendeuses, des vendeurs, des personnels, un chef d'équipe, chef de rayon, un caissier, etc. Mais des ressources clés humains ou bien financiers ou bien matériels et immatériels si j'aurais besoin d'un ordinateur, d'une caisse, des étagères, etc. Si je suis une boîte de développement, par exemple, si j'aurais besoin pour les activités clés, je dois les activités, ça peut être à titre indicatif traiter les commandes, prospecter le marché, trouver des clients, aller voir des clients, trouver de nouveaux clients. Activité clé, c'est la conception, l'application lui-même, le développement, la vente, le suivi, etc. Et les ressources clés, ça peut être une équipe d'ingénieurs ou bien des techniciens, ou bien c'est juste moi-même que je travaille dans cette boîte-là. Est-ce que j'ai une boîte dans un local bien défini, ou bien je dois louer un appartement pour travailler, je dois louer un bureau dans un espace de coworking. Les ressources, ça peut être la machine en lui-même. J'aurais besoin d'un ordinateur qui est bien équipé, qui est performant, etc. Donc, toutes les ressources nécessaires pour que l'entreprise marche. Comme j'ai dit, pour les activités, les ressources clés, on doit mentionner ce qu'on a à cette étape-là et aussi ce qu'on doit y avoir dans l'entreprise pour que tout le modèle marche. Et Mohamed, je pense qu'il a demandé cette question. Vous pouvez consolider le schéma envoyé par Amine et vous pouvez trouver les différences. Tout ce qu'on a dit aussi ici, vous pouvez le trouver illustré dans des indications ou bien des questions. J'espère que j'ai répondu à la question. Super, Mohamed. Donc, il y a la question de Thébet qui dit, donc, les charges légales font-ils partie des dépenses afin de les saisir au BMC? Merci. Les charges légales, si je comprends bien, c'est tout ce qui est impôt, tout ce qui est déclaration, tout ce qu'on doit payer comme service. C'est ça, non? C'est bien ça, Thébet. Donc, si c'est ça, soit on les mentionne, soit on ne les mentionne pas. C'est à vous de voir. Mais vraiment, les charges, est-ce que c'est ça? Si ce sont des charges qui sont vraiment des charges énormes et qui ont des proportions énormes par rapport à mes charges, par rapport au loyer, par rapport au paiement des salaires, par rapport à l'électricité, par rapport aux factures, etc., on peut le mentionner, pourquoi pas. Il n'y a pas de choses justes, il n'y a pas de choses qui ne sont pas justes. Il y a des choses, tout simplement, ce que tu penses, tu dois le mettre et le réviser et commencer à travailler ce BMC et voir, mentionner tout. Pour moi, mentionne tout. Et puis, si ça peut être révisé, ce BMC avec une autre personne ou bien un consultant ou bien une autre boîte, voilà. Même toi-même, tu peux avoir le temps de réviser et soit de laisser ce que tu as déjà mentionné ou bien de modifier ce que tu as mentionné. Pour le moment, si je ne vois pas un modèle direct devant moi, je ne peux pas dire oui ou non, mais on peut tout. Rien ne nous empêche de tout dire. Comment je peux être convaincant dans ça? Pour moi, maintenant, je peux dire que les charges légales ne sont pas trop
encombrants, sont pas vraiment des montants énormes qui vont faire un souci pour moi, je ne sais pas. Donc, c'est relatif, ça dépend des projets, ça dépend des entreprises. On peut mentionner même les charges, par exemple, charges légales, comme tu as dit, ou bien, comme vous avez dit, désolé, mais ou bien des charges vis-à-vis les recettes de finances, ou bien, c'est comme vous voulez. Par la même occasion, on ne peut pas dire que les recettes de finances sont mes partenaires. On ne peut pas dire ça. Ce ne sont pas des partenaires parce qu'on doit payer nos engagements envers ces chargeurs. Donc, c'est ça. Très D'autres bien. questions? Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Bon, donc il y a une autre question. Donc, c'est quoi position de BMC Value Proposition Design par rapport aux différentes méthodologies de création des business models? Donc, y a-t-il un framework pour nous aider, pour répondre aux questions posées dans le BMC, client, offre, etc. Certification en BMC, est-ce que ça existe? Expertise dans l'accompagnement des startups, la rédaction de leur business model, est-ce que ça existe? Wow. Combien de questions? En fait, c'est une seule question d'une seule personne. Mais c'est plein de questions. C'est Voilà. au moins 4 questions. Essayons de répondre une par une. La première, Emile. Donc, c'est quoi la position de BMC Value Proposition Design par rapport aux différentes méthodologies de création des business models? L'histoire, c'était lorsqu'on a commencé le BMC lancé en 2010, c'était juste le Canva que vous voyez ici. Donc, c'est seulement ça, le Canva de BMC. Donc, les rubriques, les 9 blocs, etc. Et on a commencé à travailler ça, comment on peut améliorer le BMC, comment on peut, jusqu'à arriver à un moment, et comme j'ai dit, Bekri, c'est que c'est délicat de trouver la bonne segmentation de clients et l'offre qui répond aux besoins de cette segment de clients-là. Et peu à peu, ils ont ajouté après le Value Proposition Design, ce Canva-là qui aide, comme j'ai dit, qui aide à bien décrire mon clientèle et l'offre que je dois proposer, la valeur proposée. Donc, c'était ça la logique. Par rapport à d'autres business models, je ne sais pas, on a dit, j'ai commencé l'atelier par dire que le modèle économique, le business model, ça peut être un document, ça peut être une vidéo, ça peut être une représentation d'un modèle économique donc, qui répond à la question comment votre entreprise marche, comment vous êtes en train de générer de la valeur et comment vous êtes en train de faire cette gestion-là, comment vous êtes en train de gagner de l'argent, de la valeur, etc. Donc, un des outils qu'on peut utiliser pour présenter notre modèle économique, c'est le BMC, parmi des milliers d'autres. Donc, c'est un outil qui est très utilisé maintenant dans les industries, dans les universités, dans plusieurs articles. C'est parce qu'il est un peu simple, dans une seule page, qui peut tout dire. Donc, c'est ça la réponse pour moi pour la première question. D'autres modèles de business model, je n'ai pas mentionné ça et je n'ai pas de réponse pour décrire tous les modèles économiques. Non, je ne peux pas ça. La deuxième question, Amine. D'accord. Donc, y a-t-il un framework pour nous aider pour répondre aux questions posées dans le BMC? Oui, le fichier qu'on a envoyé déjà, Amine. Donc, comme j'ai dit, il y a une page qui est vierge et une page avec des questions mentionnant des questions d'orientation. Aussi, vous pouvez vous documenter sur Internet, il y en a plein. Et j'ai partagé avec vous, je n'ai pas encore fait mis les liens, mais il y a des MOOC, des cours en ligne qui peuvent vous aider énormément et jusqu'à arriver à la perfectionnement. Donc, c'est à vous de vous documenter, de lire. Si vous aimez cet outil-là, vous le considérez comme un outil qui peut aider sur la réflexion, vous allez adorer cet outil pour continuer à travailler vos idées de projet ou bien travailler vos concepts d'entreprise. La question suivante. D'accord. Donc, c'est la certification, je pense. Voilà, la certification en BMC. Est-ce que et expertise dans l'accompagnement des startups et la réduction dans leur business model? Ce que je sais,
c'est dans nos jours, durant toutes ces dernières années, on ne peut pas parler d'une entreprise sans faire l'appel à un modèle économique. La question quel est ton modèle économique est toujours posée par les jurys, par les membres du jury, par les banquiers, par les accompagnateurs, par les institutions de financement qui fait comment tu vas gagner de l'argent. Donc, c'est ça. Comment tu peux répondre à cette question-là? Donc, j'ai vu, toutes ces dernières années, toujours l'utilisation de BMC, de Lean Canvas et aussi d'autres modèles, mais les plus utilisés sont le BMC et le Lean Canvas pour convaincre, pour essayer d'expliquer tout le concept que j'ai en une seule page ou bien en un seul document et d'une manière simple, compréhensible et partageable. Et aussi, c'est la réflexion et c'est aussi un outil de prototypage, c'est un outil d'avoir des commentaires des clients, des commentaires des experts, etc., de ce qu'on a fait. Pour la certification, je dis que je peux dire qu'il y a des cours, comme j'ai mentionné, qu'il y a des cours en ligne, il y a des écoles qui sont payantes et qui peuvent ou non, ça peut être ça, pour avoir une certification en BMC, mais j'ai pas. Il y a des cycles, par exemple, dans nos facultés ou bien dans nos institutions, il y a des matières où on peut voir le BMC. C'est pas vraiment toute une section ou bien toute une spécialité. Mais il y a des cours en ligne, il y a des cours bien sophistiqués, il y a des cours simples, il y a des cours difficiles à différents niveaux où vous pouvez avoir des certifications comme vous pouvez avoir des certifications dans plusieurs autres domaines. C'est ça. C'est ça ma réponse. Mais pour les consultants et les institutions d'accompagnement, ils font toujours appel, ils demandent toujours de travailler le BMC au moins, ou bien le Lean Canvas, toujours avant d'accéder, ou bien toujours d'avancer dans le concept, de prototyper, de tester, et même avant d'avoir un business plan bancable, etc. Même avant le financement, tout ça. Donc ça, vraiment, c'est un outil de réflexion, un outil pour convaincre. C'est ça. C'est ça, Ami. La dernière question. Non, voilà, ça c'est juste, il y a une petite dernière question. Comment choisir le bon modèle économique de Emna Arfel? Le bon modèle, ça dépend. Tu imagines que j'ai une réponse quel est le meilleur modèle économique maintenant? Non, je n'ai pas de réponse. Donc, c'est relatif. C'est relatif à chaque entreprise, à chaque secteur, à chaque recherche, à chaque réflexion que tu as fait pour ton entreprise. Il n'y a pas le meilleur modèle. Moi, je t'invite à voir ou bien à lire ces articles-là. Cet article-là, je vais partager mon écran n'est pas partagé, non? Ou bien c'est partagé, Ami? Si, c'est partagé. Je t'invite à lire ou bien à encore te documenter sur ce modèle, sur cette plateforme-là et de voir les modèles. Tu peux voir les descriptions du modèle, à quoi ça sert, avec des exemples des grandes boîtes qui utilisent ce modèle-là. Exemple, IKEA, c'est la vente croisée. Exemple, le crowdsourcing, c'est Gamble, Innocentive, je sais pas ces boîtes-là. Donc, tu peux voir tout ça. Et après, tu peux considérer lequel est meilleur ou bien lequel que je peux utiliser pour ma propre boîte. J'ai mentionné des exemples simples comme la vente directe ou bien l'imprimante, le modèle imprimante ou bien le modèle freemium ou qu'on sait tous. Le modèle imprimante, c'est de vendre un article ou bien un objet ou bien un produit après ce produit-là à prix raisonnable. Et puis tous les éléments qui entourent ce produit-là, je vais les payer et je vais les vendre aussi. Donc, l'imprimante, je peux te vendre une imprimante à un prix abordable. Puis, les cartouches, l'encre, etc., ça peut être vendu aussi comme périphérique, comme article qui marche avec l'imprimante. Donc, c'est ça le modèle imprimante. On peut trouver des modèles comme ça dans l'économie. Donc, c'est ça. Tu peux lire ça. Ce n'est pas seulement ces modèles-là. Ce sont des exemples de modèles. Et à toi, ou bien à vous, de voir lequel de ces modèles ça peut marcher avec mon modèle économique à moi, avec ma propre boîte. Donc, je vais, essayer de partager tous ces liens-là
le lien de ces modèles, le lien de Strategizer, pour moi, c'est la ressource principale, la source principale de documentation sur tout ce qui est BMC et ce MOOC-là de Open Classrooms. Et avec un article que je vais envoyer aussi maintenant à Amine, peut-être, pour qu'il partage avec vous, qui est un document simple, pour expliquer tout ce qu'on a vu ensemble. D'accord, Mohamed, dès qu'on finisse, je vais partager ça par email à ceux qui se sont inscrits et en commentaire sur les lives sur Facebook. Voilà, donc ça sera comme ça. Ouais. Voilà, donc je crois qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup, Mohamed, merci énormément. Donc voilà, c'était Day 2 de Mashroua If Sab'ayem ou Sab'alili. Merci Mohamed en Business Model Canvas. Donc la prochaine session serait en How to Pitch Your Project مع Adel Baznin. Donc je laisse notre partenaire Eshraf Jaraï de Hive 12 vous parler davantage à la suite de notre programme. Donc Mohamed, كان عندك حاجة تحب تقولها؟ Juste pour conclure, moi je vous remercie aussi de m'avoir permis d'intervenir avec vous dans ce programme-là. Vraiment, j'étais heureux de partager ce que je sais dans ce domaine-là. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, chers participants, de revenir vers moi si vous avez des BMC à élaborer, si vous voulez des conseils, si je peux vous aider énormément sur cette partie-là. Et aussi, si vous avez des remarques, des commentaires de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. C'est pas seulement cette heure-là on peut en discuter encore plus. Donc voilà mes coordonnées, ou bien vous pouvez trouver mes coordonnées avec Amine ou bien Eshraf. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, de partage, des commentaires, des feedbacks, etc. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Bonne soirée, à très bientôt. Bonsoir Anescol. Juste حبيت كلمة pour Mohamed. Vraiment يعطيك الصحة. ديما انت معناها chaque fois que نجيك ونقول لك على un programme ولا حاجة, tu n'hésites pas de nous enrichir بالconnaissance نتاعك, et surtout on voit vraiment l'effort de partage et l'amour de faire partager les choses. Et je suis sûre que Raouki Qalkom, n'hésitez pas à me contacter en privé même, avec one-to-one, pour vous conseiller surtout sur votre BMC. Il le fait avec un très bon cœur. Je le savais très bien. يعطيك الصحة وميرسي في احنا الكريم اليوم محمد. دونك جست حبيت نحكي على لو ريست دو نوتر بروغرام اللي هو نورمالمون نحن عادينا دوميتي زوز ليالي, دونك مازال لنا نورمالمون 5. Vraiment, on a essayé de faire à part de plusieurs intervenants qui sont de plusieurs domaines. Ils sont très connus. C'est Tahfin Barsha. Donc, كنا مع إيمان جيني المرة الأولى, محمد غشام اليوم. Inch'Allah, le 12 mai, ce sera avec Adel Baznin pour le pitch du projet. Aussi, on a le 15 mai pour la partie accélération et accompagnement, incubation. On a un invité de Novation City, qui est Anas Rojdi, et aussi de Factory 619, qui est Monsieur Hicham Adouane. On va parler de tous les organismes d'accélération et les opportunités الموجودة معهم. On a après, en 19 mai, le Startup Act, connaître les avantages et les critères d'éligibilité, d'apprendre à remettre la candidature sur le site de Startup, de Label Startup, avec Monsieur Slim Abdeljelil. Après, on a la partie création juridique qui sera avec mon ami Brahim Turki, le 22-5. On va faire passer par le processus de création, par passe et la forme juridique et tout. Et à la fin, on a la levée de fonds avec monsieur Mohamed Salah Frad de l'UGFS. On va parler comment effectuer sa première levée de fonds. Et fait on a une petite surprise, mais on va pas la mentionner tout de suite. Donc, tabouna hatek pour avoir plus de détails. Et voilà, je te stampe bien sûr. Et n'hésitez pas de nous contacter sur notre page par mail. On est là pour vous et merci. Merci Amine, merci Mohamed et merci à tous les participants du moment. Voilà, merci à vous tous. Donc, espérons توا post الكريز هذيا نراو برشا des startups. هذاك علاش déjà نحن موجودين. On veut avoir
tout le processus complet afin de voir l'impact de la crise éveillée sur notre pays. Juste, je veux rajouter Haja Ashraf, pour le jour de l'accélération et l'incubation, il va y avoir OST, donc il sera représenté comme pré-incubateur. Ils vont aussi nous parler du programme. Il y aura Madame Houdé aussi. Oui, bon, ce ne sera pas Madame Houdé, il va y avoir quelqu'un d'autre pour représenter. D'accord, parfait. Donc voilà, merci énormément à tous nos participants. Notre tableau le 12 pour Pitch Your Project avec Adel Veznine. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bye bye. Voilà.